Ça a vraiment changé ma vie, c'est un truc de fou. Why you always look so good with bad head? Why you always get everything that you ask for? Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je vais vous parler de ma réduction mammaire. J'avais déjà fait une première partie où j'abordais les démarches, l'opération en elle-même, etc. Et là je vais vous faire un petit bilan post-opératoire, comment se sont passés les 6 derniers mois. Je crois que je me suis opérée en septembre. Du coup, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais, c'est ça. Donc du coup ça fait 6 mois que je me suis fait opérer. Pour remettre dans le contexte avant de commencer, donc je me suis fait opérer le 28 septembre. Ensuite j'ai eu mon rendez-vous post-opératoire avec le chirurgien le 4 octobre. J'ai enlevé mes pansements au bout de 10 jours, donc faites le calcul, vers le 8, 7, 8 octobre. Et j'ai pu commencer à mettre de la crème sur mes cicatrices au bout de 2 semaines. Je crois qu'on en était arrêté là dans la première vidéo. J'en étais à la fameuse étape de la crème. Du coup, pour favoriser la cicatrisation, on doit mettre de la crème cicatrisante. Donc moi j'ai utilisé Cicaplast de la Roche-Posay. Ensuite je discutais avec une pote qui s'est aussi fait opérer et elle utilisait la crème de SVR. C'est une crème qui favorise la cicatrisation encore plus vite. Et maintenant je mets de l'huile d'argan sur mes cicatrices. Et dans la vidéo précédente je disais que mettre de la crème sur mes cicatrices ça me dégoûtait. J'en étais pas encore à l'étape des massages parce qu'on pouvait masser qu'au bout de 3 semaines. Déjà rien que mettre la crème ça me dégoûtait. Enfin de toute façon je voulais pas enlever les pansements quand le chirurgien a dit on enlève les pansements, je voulais absolument pas les enlever, j'avais trop peur qu'il y ait des frottements, que je sais pas ça s'arrache, je sais pas, et même je supportais pas la vue de mes seins avec les bleus, les cicatrices, enfin ça me traumatisait, en fait je pouvais pas m'empêcher de pleurer. Pareil quand je mettais ma crème je pouvais pas m'empêcher de pleurer, c'était trop bizarre. Donc ouais, à la vue de mes seins avec tous les bleus, toutes les cicatrices, ça me faisait pleurer et rien que de toucher ça me dégoûtait. Enfin j'avais des relents là, j'avais envie de vomir. Trop bizarre, vraiment, je comprenais pas ce qui se passait. Donc je mettais mes crèmes pour commencer et au bout de 3 semaines on peut commencer à masser. Et il faut masser en palpé roulé, donc il faut pincer et puis faire ça. Enfin vraiment, rien que de mettre de la crème à peine touchée, ça me dégoûtait. Alors palpé roulé mon sein, vous imaginez bien que je pouvais pas. Du coup, au bout de 3 semaines, je l'ai pas fait et je l'ai fait qu'au bout de 1 mois. Même la 4e semaine, enfin là, je me suis dit, allez, au bout de 4 semaines, go. Je pouvais pas, j'arrivais pas, vraiment, ça... En fait, je sais pas si ça me faisait mal ou si c'était dans ma tête ou... Mais je pouvais pas. Ça me dégoûtait, au bout d'un moment, j'ai commencé à le faire, alors doucement... Mais je faisais que pleurer quand je touchais, enfin c'est infernal vraiment, c'était n'importe quoi, on aurait dit une gosse de 5 ans. Donc voilà, et très important, il faut masser avant de mettre sa crème, il faut masser sans rien, sans corps gras, sans rien, parce que si on masse avec un corps gras, du coup ça agrippe pas et on peut pas... Vraiment je fais que me toucher les seins du coup. Et on peut pas avoir vraiment la poigne qu'on veut avoir pour vraiment masser les cicatrices. Sachant que des fois ça crée des amas de peau et en les massant ça relisse tout, donc si on a un corps gras ça glisse donc ça va pas. Du coup il faut bien masser ses seins 10 minutes et ensuite mettre sa crème. Donc voilà, je faisais ça matin et soir et il faut bien noter que j'avais toujours ma brassière de contention, enfin je l'enlevais juste pour aller à la douche pour masser et sinon je la gardais jour et nuit pendant 2 mois. Donc du coup j'ai pu l'enlever fin novembre et ça a été grave la libération. Vu que je portais la brassière pendant 2 mois non-stop, le fait de l'enlever, d'être sans rien, c'était... Waouh, c'était choquant. Donc là, du coup, depuis, j'ai acheté un soutien-gorge, mais je le mets pas souvent, vraiment. Je le mets une fois de temps en temps quand c'est des hauts qui sont un peu plus transparents, du coup... Je le mets, mais j'ai acheté un truc tout simple. Bon, je vais pas te dire quelle lingerie j'ai acheté, là c'est bon. Mais voilà, j'ai acheté un truc tout simple, sans armature pour commencer, pour éviter que ça frotte sur les cicatrices. En parlant de mes cicatrices, là actuellement, donc on est 6 mois après l'opération et elles commencent à dérougir tout doucement. En fait, celle en dessous du sein, ça y est, elle commence à devenir un peu blanche. Par contre, celle qui est verticale,
bah je sais pas, elle veut pas partir. Enfin elle veut rester rose là, j'ai l'impression. Je sais pas comment ça se fait. Sinon pour ce qui est de la sensibilité, je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'avais un sein qui avait des sensations, l'autre non. Et là ma sensibilité, bah en vrai, même avant l'opération j'avais pas de sensibilité sous le sein. Je sais pas si c'est parce que j'avais des gros seins ou j'en sais rien. Mais j'avais pas de sensibilité particulière déjà de base. Et là, enfin la peau qui est autour du téton, bah j'ai pas vraiment de sensibilité. Enfin vraiment je peux toucher avec mon doigt qui est froid. En fonction de l'endroit où je vais toucher, je vais ressentir ou pas le froid. Enfin sinon la sensibilité elle est pas pareille. Mais après ça me gêne pas, enfin je suis pas en mode ah c'est hyper bizarre. Et de toute façon comme je vous disais, même avant, j'avais pas de sensibilité dans toute la partie qui était en dessous. Donc si j'en avais pas de base, à mon avis, c'est normal que j'en ai plus maintenant. Et là, actuellement, je continue quand même de masser. Alors, je suis carrément moins assidue. En fait, mon chirurgien m'a pas trop dit quand est-ce que je devais arrêter de masser, quand est-ce que je devais arrêter de mettre de la crème ou de l'huile. Donc, du coup, quand j'en ressens le besoin, je me masse. Quand je sens que les cicatrices font un peu des boursouflures, qu'il y a des amas de peau, je masse. Et j'essaie de mettre mon huile d'argan aussi sur les cicatrices après avoir massé quand j'y pense. En général c'est le soir après la douche, mais j'y pense pas forcément. En fait je fais un peu au feeling. Je sais pas du tout quand arrêter parce que en fait j'ai eu mon rendez-vous le 21 février avec mon chirurgien. C'était le dernier rendez-vous, il m'a dit écoutez, si vous en ressentez le besoin, on reprend rendez-vous, mais sinon, ciao. Donc du coup, j'ai pas repris de rendez-vous, enfin, il m'a pas redonné de rendez-vous pour plus tard. Au final, j'ai pas été très suivie, mais après, quand j'avais des problèmes, je lui ai envoyé un mail. D'ailleurs, j'ai eu des deux côtés, donc c'est arrivé d'un côté avant, après ça s'est réparé et c'est arrivé de l'autre côté après. J'ai eu comme une barre, comme si j'avais un tendon ou un nerf qui partait de mon sein jusqu'à mon nombril, on va dire, qui me faisait mal. En gros, on le sentait quand je levais mon bras et que j'appuyais sur le tendon au niveau de mon ventre ou quoi. On sentait que c'était tendu, comme un peu une corde de guitare. Et ça me faisait mal quand j'appuyais en fait. Ça me lançait quand je mettais une brassière de sport, par exemple, quand j'allais à la salle. Ça me faisait mal et du coup, c'était bizarre. Donc je me suis dit ça va passer et ça passait pas. Du coup, je lui avais envoyé un mail pour lui décrire un peu la douleur. Et il m'a dit que c'était une inflammation d'un vaisseau lymphatique et ça s'appelait le syndrome de Mondor. C'était pas grave. Donc il m'a juste prescrit des anti-inflammatoires à prendre pendant 6 jours et puis après la douleur est passée. Donc j'ai bien fait lui envoyer un message parce que je crois que cette douleur je l'ai traînée pendant plus d'1 mois il me semble. Ça a commencé du côté droit et ensuite 2 mois après c'est passé sur le côté gauche. Donc du coup je savais quoi faire au final et c'est parti. À part ça j'ai jamais ressenti vraiment de douleur. Si des fois ça me lance un peu mais alors c'est super rare. Donc ouais, j'ai eu mon dernier rendez-vous le 21 février. C'était comme d'habitude hyper expéditif. Il a regardé, il m'a dit c'est vraiment super, voilà. Il m'a dit oui ça fait presque 6 mois, du coup les cicatrices vont commencer à vraiment devenir plus blanches. Et sur Instagram on m'a demandé si les cicatrices c'était pas trop dur à assumer. Et franchement, même avant de me faire opérer, c'était pas du tout quelque chose qui m'inquiétait. Enfin, dans ma tête je savais que j'allais avoir des cicatrices, mais pas une seule seconde je me suis dit ah là là, mais peut-être que je le ferais pas parce que j'aurais des cicatrices. Vraiment, je m'en foutais royalement, mais vraiment. Le fait d'enlever mon complexe, c'était vraiment supérieur à ma peur d'avoir des cicatrices. Enfin, vraiment, j'y ai même pas pensé une seconde. Après, c'est vrai qu'elles sont là et elles se voient. Surtout celle qui est à la verticale, forcément. Celle qui est en dessous, vu qu'elle est en dessous, ça va, à moins d'être allongée, on la voit. Mais sinon, moi, ça me dérange pas. Mon copain, ça le dérange pas. Donc voilà, et même si ça l'avait dérangé, tant pis pour lui, elles sont là. Je préfère carrément ne plus avoir mes seins et d'avoir ces cicatrices sur mon corps. Et vu que je me suis fait opérer en septembre et après c'était l'hiver, enfin on commençait à se couvrir, elles se voient pas, enfin pour l'instant elles se sont pas vues spécialement. Après je pense qu'avec les maillots de bain cet été, on les verra. Elles sont un peu sur le côté quand même, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Je sais que je suis allée me faire masser il y a pas longtemps et en fait j'étais allongée sur le ventre et elle a vu mes seins, enfin du coup même en étant allongée sur le ventre, elle l'a vu le côté, elle m'a dit ah mais vous avez fait quoi? Enfin du coup elle m'a posé des questions, donc ça se voit sur le côté, même quand on est sur le ventre, mais moi je pense pas que ça me gênerait. Du coup en été faut vraiment penser à mettre de la crème solaire indice 50 plus et en mettre une tonne pour pas que les cicatrices soient en contact avec le soleil. Dans tous les cas, pour l'instant, elles m'ont jamais gênée, enfin je me suis jamais dit ah c'est moche, on les voit, parce que ouais on était en hiver, peut-être qu'en été ça va peut-être me gêner, mais je préfère carrément les avoir que de retrouver mes gros seins d'avant. Et d'ailleurs en parlant de ça, j'avais pas pris de photos avant, franchement je pouvais pas me voir en peinture mes seins, donc
j'ai pas pris de photos de avant, je sais que mon chirurgien en a prise et quand je me sentirai à l'aise, je lui demanderai de me les envoyer, je pense. Enfin, je sais pas s'il les garde ou ça se trouve il les a jetés, j'en sais rien. Du coup, en vrai, j'aimerais bien voir le avant-après pour me rendre compte, mais de toute façon, enfin, mes seins, je les voyais tous les jours quand même, donc je sais à quoi ils ressemblaient. Genre, ils me dégoûtaient, je me trouvais horrible. Pour rien au monde, je voudrais revenir en arrière. Voilà, je suis trop contente de mes seins actuels. Et oui, du coup, je peux dire que maintenant, j'ai grave plus confiance en moi. Enfin, c'est fou comme je me sens mieux dans mon corps. C'est vraiment incroyable. Là, j'ai envie de pleurer, du coup. Vraiment, c'est un truc de fou et je me dis, mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Enfin, en vrai, je sais pourquoi. Enfin, déjà, ça coûte cher. Aussi, j'avais peur du jugement de ma famille. Mais ça a tellement changé ma vie. Vraiment, je suis choquée. Enfin, je me suis dit, mais comment tu as pu vivre avec des seins, des gros seins? Mais c'était pas non plus énorme, mais il me dérangeait, vraiment c'était un complexe de ouf. Des complexes j'en ai d'autres et je peux grave vivre avec, je m'en fous complètement. Mais mes gros seins c'était vraiment une obsession, vraiment je pouvais pas me montrer, enfin je pouvais pas, dès que je mettais des trucs moulants je pouvais pas montrer mes seins à un garçon, c'était pas possible. Et là vraiment je suis grave libérée, enfin je pourrais montrer mes seins à tout le monde. Non enfin pas à tout le monde quand même, mais ça me dérangerait pas si mes potes me disent je peux voir tes cicatrices, bah go tiens je te montre mes seins et regarde mes cicatrices. Enfin vraiment j'ai plus de tabou sur ça alors que vraiment avant fallait pas prononcer le mot sein, là je l'ai répété au moins 100 fois depuis le début de la vidéo, mais il fallait pas me dire le mot sein parce que ça me mettait dans une angoisse. Je supportais plus cet endroit de mon corps et bah là je me sens trop bien. Je saurais pas décrire la sensation que ça fait de... Je sais pas si c'est pareil avec les gens qui refont leur nez ou qui refont... Je sais pas, peu importe quel endroit du corps, mais c'est indescriptible. Là, j'ai bien fait de le faire, vraiment j'ai bien fait de le faire. De me dire bah tant pis, je l'ai payé cette somme là, c'est une somme, mais ça n'a pas de prix de se sentir bien. Vraiment ma confiance en moi elle s'est décuplée, même si j'ai toujours pas confiance en moi de ouf, voilà, ça c'est après c'est autre chose. Je peux m'habiller maintenant comme je veux, je peux mettre des trucs moulants, mon style vestimentaire il a grave changé parce que je reprends plaisir à m'habiller et d'ailleurs je commande souvent sur ASOS. Je mets souvent des trucs en favori et à partir du moment où j'ai enlevé ma brassière, j'ai eu envie de m'acheter des vêtements, d'autres styles de vêtements. Et quand je revenais dans mes favoris de avant, quand j'avais mes seins d'avant, c'était que des trucs amples et j'étais en mode mais bah non, j'ai plus envie du tout d'avoir ce style là de trucs amples. Bien sûr que je mets encore des trucs amples parce que c'est confortable et surtout en hiver d'ailleurs, des gros sweats, vraiment bah c'est la vie, c'est trop bien pour traîner. Mon cerveau il a fait un changement radical, il s'est dit ah non non non, on n'achète plus ce genre de vêtements. Délike tout ça, mais enlève tous tes favoris là à sauce, maintenant like d'autres trucs et c'est fou. Alors que bah quand je les avais likés, j'étais en mode c'est incroyable, ça va trop bien m'aller. Et une fois que j'ai eu mes petits seins, j'étais en mode bah non. Je sais pas si j'ai parlé de tout, je pense que j'ai abordé le maximum de choses. Tous ceux qui hésitent à faire l'opération, bah, je vais pas leur dire allez-y, go, je veux pas influencer personne, réfléchissez bien parce que quand même c'est pas rien, enfin ça change une partie de son corps et je pense qu'au début mon cerveau était en mode mais au secours parce que dès que je les voyais, après il y avait des cicatrices et des bleus, c'était boursouflé, enfin c'était trop bizarre donc ça faisait peur un peu donc c'est pour ça que je pleurais je pense mais au début il faut s'habituer et bah, une fois que c'est fait, enfin une fois que tout le processus horrible est passé, bah c'est trop bien donc voilà, ceux qui hésitent à sauter le pas, bah réfléchissez quand même mais je vous conseille à 1000%. Ça vaut grave le coup, ça a vraiment changé ma vie, c'est un truc de fou, enfin vraiment quand j'y pense à chaque fois je suis émotive, je me dis mais oui ça a grave changé ma vie, ma manière d'être, de me comporter, j'ai l'impression que je suis plus... je sais pas. Bon la caméra a coupé donc ça veut dire que je dois arrêter la vidéo parce que j'ai trop parlé. Pour conclure, je regrette absolument pas d'avoir fait cette opération. Et si j'avais su que ça allait me rendre aussi heureuse, ben j'aurais fait avant. Mon seul regret c'est de l'avoir fait aussi tard. Je vais arrêter de parler, j'espère que j'aurai répondu à quelques interrogations et si vous avez encore des questions, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou alors me poser vos questions en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!